Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le cadre de nos méditations sur le thème de l'assurance du salut, voici la capsule numéro 31 intitulée « Le livre de vie, partie 2 ». Apocalypse 3, verset 5 affirme ceci. « Je n'effacerai jamais le nom du vainqueur du livre de vie ». S'agit-il des paroles de menace? Si tu n'es pas vainqueur, ton nom sera-t-il effacé? Non, il s'agit plutôt d'un encouragement. Apocalypse 13, verset 8 mentionne que tous vont adorer la bête, sauf ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Ce livre ne contient donc qu'une catégorie de gens, les vainqueurs. Apocalypse 17, verset 8 va dans la même direction et fait la distinction entre les habitants de la terre et ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Selon le commentaire sur l'Apocalypse de Sylvain Romerowski, les rabbins de l'école de Yamnia prononçaient une malédiction contre les hérétiques ou les juifs dissidents en disant ceci. Que les minimes, c'est-à-dire les dissidents, que les minimes soient effacés du livre de vie. Les juifs chrétiens qui ne pouvaient prononcer cette malédiction étaient exclus de la synagogue et pouvaient perdre l'exemption de pratiquer le culte rendu à l'empereur. S'ils refusaient alors de lui rendre un culte, ils pouvaient s'exposer aux persécutions. Dans Apocalypse 3, verset 5, Jésus est en train d'encourager les croyants en leur disant ceci. Les rabbins vous ont peut-être menacé en souhaitant que votre nom soit effacé du livre de vie. Mais moi je vous le dis, vous êtes vainqueurs. Et parce que vous êtes vainqueurs, votre nom ne sera jamais effacé ou enlevé du livre de la vie. Nous ne pouvons donc pas utiliser ce verset pour justifier la doctrine de la perte du salut. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse, à bientôt.